Dans cette vidéo, tu vas voir, je vais te donner des conseils pour jouer des spins 10 euros et des spins 25 euros. Tu vas pouvoir voir tout ça dans la vidéo, je te laisse profiter, ne perds pas de temps, c'est parti. Allez, on est parti, on va se lancer un petit 10 euros tranquillement. Après, on verra ce qu'on fait, peut-être on va faire un 25, etc. On verra. Ok, un petit x4, c'est cool. Je vais pas vous mentir, comment j'enchaîne les vidéos quand je les tourne comme ça. Celle juste avant, c'est très bien passé. Je pense que vous l'avez vu passer sur la chaîne, vous allez la voir passer. Comment c'est cool, franchement, c'est une vidéo courte, hein, elle doit durer une douzaine de minutes, mais franchement, elle est vraiment cool et comment je suis de bonne humeur et je suis en confiance, on va dire. Ici, on va s'ébête tranquillement. Sur ce roi, c'est une belle turn que j'ai bien envie de multi-barrel, très honnêtement. Donc, je vais le prendre. Allez, on va continuer. Là, l'objectif, c'est de faire fold des 4, de faire fold, potentiellement des 9 à des mecs un peu trop passifs. Sur, par exemple, pas des 9 plus draw, hein, dame, 9 valet 9 ou 10 et 9, ça va foldra jamais, mais plus faire fold vraiment des 9 pourris ou des mains qui ont un peu flotte le flop. Bon, là, en l'occurrence, pas de chance, hein. Quand il nous raise comme ça, ici, c'est même, même si j'avais roi 10, je suis mort, hein, quasiment à ce point-là. Hop, on n'a pas revu le spot, mais ici, même roi 10, ça vaut même presque pas le coup de call, c'est très limite roi 10. Donc c'est pour vous dire à quel point on n'était pas bien. Ici, de base, c'est un fold, mais si c'est un récréa, j'ai envie de limper. Je sais pas du tout si c'en est un. Mais je suis parti du principe que oui, sur les 10 euros, quand je connais pas, et ce qui est le cas, hein, sur Wina, je connais personne, quasiment, je vais partir du principe que ça l'est toujours. Ici, c'est presque une des seules mains qu'on a envie de checker, mais on peut miser quand même, ça me choque pas. Ouais, je vais préférer checker quand même. Surtout qu'il nous a raise avant, donc on peut estimer qu'il osera le faire si jamais. Donc là, on va checker encore, hein, évidemment, par contre. Et là, river, s'il check, c'est un peu signe d'aller chercher de la value, mais d'un autre côté, est-ce qu'il a vraiment des 9 ici qui check jusqu'au bout? Il en a, mais on value. J'ai envie d'essayer de value ici. Franchement, j'ai essayé de value une hauteur. Ah, il a des 9. 2 et 9, c'est justifié. J'avais envie d'essayer de value une hauteur, des 7 moins bons. Je pense qu'il y en a des 7 moins bons, des 7 et 6, des 7 et 5, etc. Plus des 3. Je pense, overall, il y a quand même beaucoup de mains. Il ne peut pas avoir de dames, il ne peut pas avoir de 10, il ne peut pas avoir les carreaux, il ne peut pas avoir de straight. Ouais, ça se tente. C'est close, objectivement, c'est close. Ici, par contre, je vais le prendre. Je vais le prendre ici. Ok, nickel. Parce que là, si vraiment il commence, il nous call avec les As, il nous aura bien own tout du long. Ouais, c'est bien un récréa, c'est bien ce que je pensais. Dame 5, on peut fold. On peut fold, on peut fold. Mais ouais, non, pas de regret là sur les premiers plays. C'est sin river, mais en fait, river, quand même, si je le dis, parce que c'est quand même important pour expliquer un peu le thinking. Alors, on est ici. Si par exemple, river, j'ai même valet 7, je sais pas si je le prends. Roi 7, je sais que je value sur tous les rois en plus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sur tous les rois, sur tous les 7, pardon. Je value sur tous les 7. Donc, ça a quand même son intérêt. Donc, franchement, ouais, ça se tente. Ça se tente. Mais bon, c'est pas obligatoire si vous checkez river, ça me va complètement aussi, hein, franchement. Là, on va y aller. Je sais pas avec quoi il fait 2x, mais nous, on y va en tout cas. Avec 2-2. Intéressant. Ouf, il touche bien. Honnêtement, c'est pas grave. Pour l'instant, on va relancer un 10 du coup. Puis à la fin, on finira peut-être par un 25, mais là, on va relancer un 10 pour l'instant. Mais au vu de ce que j'ai gagné avant, je vous avoue que 10-0, c'est pas grave du tout. Puis dans tous les cas, bon, ça fait partie du run, hein, on s'en fout complet, mais là, pour le coup, encore plus que d'habitude. Pour le coup, je pourrais même avoir un bad run, je gagne pas un spin de la session, que je serais très content quand même. Maintenant, il n'y a plus trop de soucis. Ça me dit quelque chose, son pseudo? De nom, ouais, juste le nom, mais je sais pas si c'est un règle forcément, mais ça me dit quelque chose. En tout cas. Ok, ça flatte. Peu de chance que ce soit un règle, du coup, si ça flatte ici. Alors, on va pas pouvoir faire grand chose, on va devoir give up probablement. Un valet qui change pas grand chose. C'est trop dur à bluffer ces spots-là. Je sais que ça peut se tenter, mais c'est vrai que c'est des spots que je prends très rarement. Genre, par exemple, river, hein, si ça check encore. Après, on pourrait le tenter, notre bluff ne coûterait pas très cher. Je pense que ça se tente pour faire folder quelques mains. Je pense que j'ai envie de faire un sizing pas très cher, honnêtement. Ouais, plus mi-pot. Si je fais cher, le truc, c'est que ça donne plus de raisons d'hero call, parce que j'ai soit un valet, soit rien. Que là, ça fait vraiment le mec qui veut value aussi une dame, qui peut value une dame comme ça, qui peut value comment, un 5, c'est plus rare quand même. Mais ouais, et puis le bluff me coûte moins cher, donc il a besoin de passer moins souvent. Là, si je ne me trompe pas, j'ai pas bien fait attention, mais je crois qu'il devait passer une fois sur 3. Je sais pas si j'ai fait attention à combien j'ai misé, mais je crois qu'il devait passer une fois sur 3 avec ce que j'ai mis. Ici, je préfère... Ouais, je préfère open quand même. Je vais devoir open fold, ça m'embête, mais ça reste un open fold.
Un peu c'est bête, on peut checker. Si c'est un reg, je préfère quand même 1000 fois checker. Donc on va checker parce que son pseudo me fait reg. Puis il n'a pas fait d'erreur, donc je préfère checker. Turn aussi, malheureusement. Et je pense qu'on va devoir give up. Il va souvent reprendre le lead à juste titre. Ici, c'est intéressant. Je me demande s'il est capable avec un 8, commençant un 8 de me raise river. Je vais le tenter de toute façon, mais s'il a un... Comment? Je sais pas s'il est capable de me raise river avec un 8. Oh, il fold. Oh. Là, c'est quand même assez terrible comme fold. En fait, c'est soit un reg pas terrible, soit un fiche. Alors évidemment, encore une fois, aucun jugement si c'est un reg pas terrible ou quoi, c'est que ce soit un récréatif, peu importe. Le but, c'est pas de juger ou quoi, hein, évidemment, vous en doutez. Le but, c'est plus de dire comment vous allez trouver des règles très forts et des règles pas très forts en 10 euros, par exemple. Il va vraiment avoir un gap, pareil en 5 euros. D'ailleurs, en 5 euros, c'est assez rare, je les trouve tous pas terribles parce que, bah, évidemment, il y a une trop grosse différence de niveau avec moi. Mais, et c'est pas prétentieux de dire ça, hein, évidemment, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est meilleur que moi ou quoi, mais là, pour le coup, c'est quand même une grosse erreur, river de fold comme ça. En fait, j'ai quasiment aucun 8 dans ma range. Et normalement, un bon joueur pourrait même me raise river presque pour justement me faire fold de mes bluffs comme ça qui veulent l'embêter, entre guillemets. Ok. Plutôt mi-pot. Mi-pot, je vais pas pouvoir shove la turn. Ouais, je vais faire mi-pot. Je peux faire mi-pot, je peux faire un tout petit peu plus cher, je pense aussi. Mais je me rends pas trop compte. Mais je préfère faire mi-pot parce que, voilà, sur cette turn-là, si on se prend un donk bet, qu'on puisse quand même fold. Si je vais checker, on n'a pas de value. Ah, celle-là, elle est magnifique. Je vais pas vous mentir, c'est la plus belle du paquet, je pense. Je pense que c'est la plus belle parce que maintenant, des 8 vont nous call. Des 8 vont nous call, des 10 vont nous call aussi. Et là, je vais jam. Espérons qu'il ait un 10 et qu'il call quand même. Parce que là, c'est fort probable qu'il ait ça. Les 8, c'est moins probable. Mais les 10, là, c'est l'objectif de lui faire call un 10. On ne représente pas trop un 8 joué comme ça quand même. Donc je pense qu'il est capable d'hero call un 10. Genre 10 et 5, un truc comme ça, 10 et 5 suité. Ça peut être une main comme ça. On va voir s'il va le faire. Allez. Peut-être là, il hésite même avec une main plus faible. À mon avis, s'il hésite. Avec un 10, je pense qu'il le call plus rapidement. Sauf si c'est vraiment un bon reg, c'est possible. Hein. Mais bon, il a flat en SB, peu probable du coup. Donc c'est plus qu'il hésitait peut-être avec un 7 ou quelque chose comme ça. S'il a trouvé le fold, bien joué à lui. Mais bon, c'en était un du coup. Quand même. Ici, on va jam. Ok, Tom Valet, bon call évidemment. Ouais, lui, je pense vraiment que c'est un reg. En fait, je pense que c'est un reg, mais qui a vraiment fait un gros misplay juste avant. Comment? Donc, c'est un. Comment? Ça fait partie des moins bons regs que vous allez retrouver en 10 euros, je pense. Quoique après, ça se trouve, il crush quand même bien. C'est possible qu'il crush en plus. Hein. Mais comment? Ouais, ça me semble une vraie erreur tout à l'heure ce qu'il a fait. Mais donc, du coup, je vais plutôt. Reg, bof, point d'interrogation. Mais encore une fois, pas de jugement. Vraiment, pour le coup, la note, je les prends comme ça, mais vraiment, c'est même pas de jugement ou quoi. Comment? Tout le monde a le niveau qu'il a, et ça, il n'y a vraiment aucun souci. Vraiment, je le dis parce que je le pense vraiment pour le coup. Parce que on est vraiment tous le fiche de quelqu'un, sûr et certain. Et c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il peut pas faire un bon play juste à partir de maintenant et me own complètement sur un play. Donc, ça se respecte tout le temps. Et d'ailleurs, faut quand même être modeste. Parce que c'est qu'un play, et ça se trouve, Ça se trouve, il avait trouvé une raison de fold. Ici, j'ai envie de ces bêtes quand même, évidemment. Très bien. Si ça limp, je vais jam cette main-là. Dame 10, ok. Je suis pas fan du link call VS Recrea, mais VS Rec, je suis fan. Donc ça va. Ça va. Ok, bon, on gagne. Écoutez, on va s'en relancer un petit, on va se faire un 25. Je pense qu'on va partir sur un 25 tranquillement. Pas cela, plutôt cela. Bon, pour l'instant, on a 0. Et donc, on va voir si on arrive à gagner de l'argent ou pas sur cette micro session. C'est un x2 seulement. Lui, c'est un reg. Vous allez le voir, justement, c'est en partie grâce à lui qu'on a gagné pas mal d'argent. Bon, grâce à lui, c'est un grand mot, mais comment c'est aussi c'était contre lui, du moins, que la session d'avant s'est très bien passée. J'en profite pour vous le dire, au ISO 3.5, là d'un reg, ça annonce vraiment les as, les rois, etc. Ça annonce vraiment très strong normalement ici. Après le size est quand même assez suspect. Je pars vraiment sur du 4x, mais là ça sent les as quand même, ou les rois. Les dames on les bloque aussi. Après les as étaient bloqués sur le board, mais normalement c'est même les valets, je sais même pas si il fait ça.
Mais du coup, ouais, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à checker les liens qui passent en dessous de la vidéo. Franchement, vous avez toujours des infos et des trucs à choper. Surtout, je pense aux liens d'affiliation Betclic pour ceux qui veulent. Vous pouvez vraiment avoir une formation complète avec 15 épisodes où je review le jackpot à 10 000 euros et je le review vraiment pendant 1 heure complet. Bah, vous pouvez avoir tout ça gratuitement, donc il y a vraiment beaucoup de valeur à choper juste en vous inscrivant sur Betclic pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je sais que certains attendaient que je le fasse sur d'autres rooms. Il y a plusieurs problèmes. Première chose, il y a des rooms que j'aime pas trop, comme Wina par exemple. Je vous conseille de pas y jouer. J'y joue pour les vidéos parce que ça fonctionne juste mieux les vidéos quand je les fais sur cette room là. Mais voilà, ça, c'est une chose à prendre en compte. Et Et sinon aussi, ouais, j'avais demandé à PokerStar, qui est une room que je trouve quand même plutôt cool, qui a pas mal d'avantages, qui a quelques inconvénients, mais je vous aurais prévenu. Mais au final, on n'arrive pas à trouver un deal qui nous convient. Donc, je ne préfère pas. Ici, on va checker contre un règle super important, surtout les règles de 25 euros. Pour le coup, là, il y a il y a vraiment une très faible différence de niveau pour que je puisse vraiment déjouer complètement. Contre un règle de 10, de 5, etc., je peux presque les jouer comme des fiches, certains. Là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le problème, là, c'est qu'on bloque vraiment tous les bluffs. Bah, après, les as, non, quoique on les bloque pas. Quoique on les bloque pas. J'hésite quand même. Oh, non, non, une dame, j'ai open. Dame, me valet. J'ai que envie des recalls ici. Dame 8, ok, bien joué de sa part, bien joué de sa part. En fait, pourquoi je... Comment? En fait, mon as n'est pas un bloqueur dans le sens où il n'a pas d'as quasiment qui va... il aura quasiment aucun as parce qu'il va quasiment tous les 3 bêtes pré-flop. Je me demande, je me pose quand même des questions. Mais en fait, là, il y a tous ces 10. On bloque pas les 10, on bloque pas les carreaux inférieurs. Par exemple, c'est bien pire d'avoir le... Comment on a gagné, mais le roi de carreau, c'est bien pire. Parce que le roi de carreau, il peut en avoir des rois qui n'a pas 3 bêtes. Que des as qui n'a pas 3 bêtes, c'est quand même assez rare. C'est quand même beaucoup plus rare. J'hésite, parce que j'aime pas trop Eurocall, mais le size fait vraiment ça. Et surtout, je crois, si je me trompe pas, hein, dans la vidéo juste avant, contre lui, c'était quelqu'un qui avait pas tendance à trop value sin. Et donc turn, il mise jamais un 9, sûr et certain, comme ça. Et donc du coup, je le vois pas avec un 9 river. Straight, bah du coup, bon, il peut avoir straight, mais bon, il faudrait qu'il ait, il a pas forcément touché à chaque fois. Ça straight dès le flop, straight flopé, c'est quand même pas tout le temps. Et puis, il pourrait peut-être bet plus cher aussi. Mais donc du coup, il représentait vraiment que la dame. Et pas mal de bluffs quand même. Donc je vous avoue que je pense que c'est ok. Ok. Je pense que je vais raise. Je peux call, mais je peux raise. Ok. J'aime bien raise beaucoup, donc ça me va. As-10. Je préfère jam, As-10 off. As-10 suité, j'aurais trap évidemment. Ok. Ok, As-10 encore. Il limp. Quand il limp, je vais jam aussi directement. Je crois qu'il a des limp calls en plus. Avec des mains, genre dame 10, etc. Ce qui est assez standard, mais c'est important aussi pour pouvoir shove directement. Ok, 8 et 9. Bon, la décision, là, pour le coup, elle va être facile. On risque de fold souvent. Sur un board mono, je pense qu'on peut check, on peut bet. J'aurais beaucoup plus de facilité à la jouer si je sais bet. Mais ouais, c'est les boards les moins c'est bête, hein, les boards mono, mais j'aurais vraiment tellement plus de facilité que je préfère le jouer comme ça. Là, je vais check. Et river, on va tous les jours call, sûr et certain. Quand il check river, selon moi, il a vraiment... Ah, quoique, il peut avoir... si, il peut avoir quand même une petite... un petit cœur, ouais, qui est clairement. Donc on va bet plutôt cher. On va bet plutôt cher. Ça sert à rien de vouloir faire pas cher ici parce que, il va pas hero call 4ème paire normalement. Ici, je me demande si je peux pas le prendre en shove, hein. 4 et 9 suité. Ah, c'est un peu juste, on va limper du coup. Ok. Dame 10, ça va être un snap call. Allez, il va falloir que ça passe. Mais ouais, lui, c'est ce que je disais au début, il y a une trop petite différence. Oh, on a de la réussite. Et entre nous deux, là, il y a une trop petite différence de niveau, hein. Je pense être légèrement au-dessus, mais tellement léger que là, c'est pas contre lui que je vais faire de l'argent. Ça compense à peine le reg, je pense. Bon, c'est même sûr que ça compense pas le reg d'ailleurs. Donc c'est vraiment trop léger. Ici, je vais plutôt checker cette main, quand même.
Et turn, ça m'embête, mais je crois que je vais devoir give up dès maintenant. Même s'il bet pas cher, mais il va souvent bet plus cher river, ça va être difficile ici à se défendre. Ouais, je préfère fold. C'est un peu tight, mais ça me dérange pas trop en vrai. 3-9 VS Limp, j'y vais. Ok. Dame Valet, bon, c'est pour Limp Call ici. VS 3.5, VS des tiers stack. Alors, tiers stack, normalement, c'est ça qui est embêtant, c'est que normalement, ils sont que, comment? Un régulier va les faire que en value. Après, contre un régulier, il est censé avoir des 7 et 2, etc. Ok, bah il en a. Ok, bah ça c'est intéressant. ISO, un tiers. C'est vraiment, je pense qu'il fait quand même partie du haut du panier des règles de 25 euros, je vais pas vous mentir. C'est quand même très bien, c'est rare des joueurs qui font ça. Là, on est sur un call quand même, je vérifie. On était sur un call. Allez, dame 2. Dame 2 4. Non, dommage. Bon, après, c'est mérité hein, quand même. On a eu beaucoup de réussite là depuis. 3-6. On y est. Ouais, il joue vraiment bien, hein, je trouve, franchement. Franchement, il joue vraiment bien. Ok, le 6. Ok, bah, on gagne. Ok, on gagne. Ah non, il reste. Non, pardon, excusez-moi. Il reste une petite blinde. Et c'est pas fait du coup avec 8 et 3 en plus. Allez, le 3. Le 3 tout de suite. Le 3 maintenant. Oh, le 8 pour split. Donc, on est très content même. Ok, ok. Ah, 2 et 9. Bon, on y est. Oh, contre 2 et 9, ça va split encore. Allez, il va falloir le passer. Il va falloir le passer pour conclure ce petit spin et du coup finir la vidéo positivement. Ok, un flip encore, valet 9 toujours. Valet 9, 8. Non, ok, ça va pas le faire. Ok. Valet 3. Plus que le valet, on joue plus beaucoup de cartes, peut-être un comeback. Franchement, ce serait pas immérité, hein, parce que, bon, évidemment, ce serait frustrant parce que il lui restait plus grand-chose. Mais quand on prend tout le spin dans sa globalité, comment, ça reste assez 50-50. Hein, comment d'ailleurs, il a fait même un bon play et je me suis fait avoir une fois. Comment, on va dire que je l'ai eu une fois, mais après, c'est aussi des confrontations de range assez normales. Hein. Ok, il touche encore. Bon, bah, il touche pas mal hein, quand même là. À force, maintenant, ça peut être notre tour peut-être. 8 et 5, en plus, ça va être un fold ici. Ah, il fold aussi. Ok. Ok, ok. On a quand même un peu de réussite aussi là-dessus. On se prend pas 10 000 shoves dans les pires moments. Allez, s'il peut fold, on est content. Bon, il va pas faire d'erreur. Hein. De toute façon, ici, s'il fold, c'est qu'il avait vraiment genre 2 et 3. On va pas, on peut pas être satisfait de ça, mais c'est juste... Bah, si, on est content, mais ce que je veux dire, c'est que c'est classique. Allez. Ok, enfin, ça passe, parce que là, je me suis dit quand même, ça commence à craindre un petit peu. Bon, tant mieux, on gagne, on finit la session positive, celle d'avant était très positive, mais là franchement tout se passe très bien. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like et si tu veux continuer ta progression et apprendre encore plus de choses, n'hésite pas à aller regarder le lien spinpro.fr, tu vas pouvoir découvrir la méthode de A à Z pour réussir au poker dans les 90 prochains jours et devenir soit semi-pro, soit professionnel en fonction de ton objectif avec une méthode bien différente, évidemment basée sur énormément d'exploitation. Je te laisse aller checker tout ça dans la description, spinpro.fr. Et de mon côté, je te remercie et je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ça va arriver dans les prochains jours. Il y aura déjà des nouvelles vidéos. On essaye d'en mettre de plus en plus en ce moment. C'était Lucas. Ciao.